19h à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, aimables des médias Business Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans la province du Congo central. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. La commission a été mise en place pour faire le suivi des enquêtes pour établir un bilan détaillé. L'opposant Setski Kuni a été interpellé ce lundi dans son bureau. Ce candidat malheureux à la présidentielle de 2023 a été conduit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements AINER en Syrie. Le but de son interpellation n'est pas encore connu. Devant l'hôtel des villes de Kinshasa, les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa réclament leurs 3 mois d'arriérés des salaires ce lundi matin. Ils ont déposé un mémorandum à l'hôtel des villes. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition avec la diplomatie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Chine dans la nuit du 1er septembre pour prendre part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCA 2024, qui va se tenir du 4 au 6 septembre 2024. Suivez. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise. L'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise composée de vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine François Baloumouné et le conseiller spécial Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains » pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Et je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans la province du Congo central. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce lundi 2 septembre 2024 la nouvelle année scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans la province du Congo central. En présence du gouverneur de ladite province, Grace Maswanga Bilolo, et du représentant provincial de l'éducation, Amos Nzazi. Elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Madame la Première ministre a également souligné l'importance de respecter les directives sanitaires pour éviter la propagation de l'épidémie Mpox dans la province du Congo central. Le gouverneur Grace Bilolo s'engage à mettre en œuvre des mesures pour encourager l'éducation des filles au Congo central afin de lutter contre la baisse des effectifs féminines dans les écoles.
Comme annoncé au sommaire, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. La commission, allais-je dire, a été mise en place pour faire le suivi des enquêtes pour établir un bilan détaillé. La communication des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Maître Jacquemin Chabani. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Et cette nouvelle, en bref, l'opposant Setski Kone a été interpellé ce lundi dans son bureau. Ce candidat malheureux à la présidentielle de 2023 a été conduit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements ANR en sigle. Le but de son interpellation n'est pas encore connu jusqu'à présent. Toujours à politique, le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, a procédé à l'installation officielle de son interfédéral, allais-je dire, de Kinshasa, à la personne d'Eric Soukari Kumba, ce lundi 2 septembre 2024, dans la matinée. Suivez. Les partis des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, parti cher à Modeste Mutinga Mutushai, autorité morale, et la présidente nationale Marie-Kate Mutinga a procédé à l'installation officielle de son interfédéral de Kinshasa à la personne de messieurs Eric Soukari Kumba. C'est lundi 2 septembre 2024 dans la matinée. Dès son entrée en fonction, Eric Soukari Kumba a fait les recrutement des interfédéraux de toute la ville-province de Kinshasa. Son calendrier prévoit plusieurs descentes sur terrain du 21 septembre au 27 octobre pour déceler les fédérations ainsi que la composition de leurs bureaux respectifs. En diplomatie économique, à présent, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a lancé ce lundi à Pékin, au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première édition du Forum économique RDC-Chine. Anémone Popa nous en dit plus. Je vous donne un micro de plus, si jamais. D'accord. Merci. Monsieur le ministre d'État de la RDC, monsieur le ministre, les gouverneurs de province, monsieur le vice-ministre du commerce extérieur de la Chine, monsieur l'ambassadeur, également ici, messieurs les hommes d'affaires et femmes d'affaires chinois, messieurs les hommes d'affaires, femmes d'affaires de la RDC, je tiens à vous saluer tous. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous dire d'abord que c'est une fierté, une réjouissance de pouvoir voir ici les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes politiques chinois de la RDC être ensemble dans ce forum aujourd'hui. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges
des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu, et le président... En sécurité à présent, la suspension des commissaires divisionnaires adjoints de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilembali Mbamboula, les commissaires Kabeya Tiani par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité, maître Jacquemin Chabani. Suivez les détails avec Émile Ndiate. Les deux officiers sont accusés d'avoir affré la loi en utilisant le moyen de la police nationale congolaise pour mener des actions répréhensibles. Les actes ont suscité une vive réaction du président Félix Tshisekedi qui a qualifié l'incendie en faisant vers la France, un pays ami et partenaire stratégique de la République démocratique du Congo. Cette suspension est prise en application de l'article 125 de la loi sur les statuts du personnel des carrières de la police nationale congolaise, a déclaré le vice-premier ministre, ministre des Affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une volonté de renforcer l'état de droit et de mettre un terme aux agissements illégaux au sein des forces de l'ordre. L'affaire du déguerpissement du terrain appartenant à l'ambassade de France a mis à lumière le tension autour de la gestion foncière à Kinshasa et les risques d'entête aux relations diplomatiques. Le président Tshisekedi a appelé à des mesures disciplinaires sévères à l'encontre du responsable de cet acte, qui constitue une violation de convention de Vienne. Les enquêtes sont à court pour déterminer l'étendue de responsabilité de chacun de ces acteurs impliqués dans ces affaires. Les résultats de ces investigations permettront de situer précisément les faits et de prendre des actions appropriées. Dans ces mêmes registres sécuritaires, le gouverneur militaire, lieutenant-général Loboya Kachama, a visité les quartiers Kolomani. Une communion parfaite avec la population témoigne son soutien aux efforts de paix en Ituri. Anemone Poupa. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Loboya Kachama a eu les honneurs militaires au quartier Kolomani, situé dans la commune de Chari. Et commandant des opérations, mon général, détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur. Tout au long de son parcours, le chant, cris de joie, les salutations, contact physique avec sa population qui témoigne son soutien indéfectible d'accompagner le lieutenant-général Loboya Kachama dans l'accomplissement de sa mission, celle de pacifier la province. Demeurer éternellement, les autres n'ont fait que bouffer l'argent sans développer la province. Les seuls gouverneurs que nous avons vus des actions. Au rond-point Muchanga, ses habitants et les passagers ont salué à juste titre la sécurité et le développement enregistrés en province de l'Ituri à cette période de l'état de siège, œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait tellement de réalisations, nous en sommes témoins. Nous avons la paix, le développement est en marche et nous ne voulons pas d'autre. Car c'est le seul gouverneur qui a si arrangé la province et l'a maîtrisée. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur militaire exercée dans les rues, avenues et quartiers de la ville de Bunia depuis son arrivée à la tête de la province a ravivé la confiance entre l'administration militaire et la population, ainsi qu'au lieu sûr et parfois approprié, sans protocole, où l'homme de sans état d'âme trouve des solutions aux multiples problèmes posés par sa population qui voit déjà une lueur d'espoir. Éducation à présent, la rentrée scolaire a été
effective dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa. Dans la province éducationnelle de Lukunga, le collège Saint-Éric et Gisèle a ouvert ses portes ce lundi de septembre 2024. Les détails avec Clotilde Umba. La rentrée scolaire a été effective dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa. Dans la province éducationnelle de Lukunga, le collège Saint-Éric et Gisèle a ouvert ses portes ce lundi de septembre 2024 à 7 h du matin que les activités de cette école ont débuté. D'abord une prière d'ouverture comme toute une école chrétienne. Hymne national, mot de circonstance dicté par le promoteur Eric Mungomba. Plusieurs activités en marge de cette journée. Pourquoi une activité spéciale en ces jours de la rentrée scolaire? Monsieur Eric Mungomba et Madame Gisèle Kabengele, les promoteurs du collège Saint-Éric et Gisèle, a présenté les enseignants devant les parents, élèves et distingués invités. Les initiateurs de la dite école ont tour à tour s'exprimer. Alors, quand je finis mes études, je me dis un jour, je dois créer non seulement une école, il y aura une école un jour, il y aura aussi une université. Je compte sur celui qui nous bénit, qui nous donnera les moyens. Pour votre information, j'ai commencé à construire, ça fait 16 ans que j'ai construit cette école. Pourquoi le nom Saint-Éric et Gisèle? C'est vrai, moi je m'appelle Gisèle, le promoteur s'appelle Éric. Nous avons préféré mettre les noms de nos saints patrons. Les saints patrons, il y a Éric qui a existé vers le XIIe siècle. Sainte Gisèle, on l'appelle parfois aussi Sainte Gisèle de Bavière. C'est une personne qui a existé aussi vers les années 985 dans leur vie. Vous voyez? Alors, la particularité encore dans notre pays, nous voulons vraiment promouvoir, nous allons vraiment aider nos élèves à avoir un esprit entrepreneurial. Le promoteur l'a dit dans son discours, l'entrepreneuriat, on va collaborer, comme on a dit, avec les parents et les enseignants pour aider les élèves à avoir encore un esprit entrepreneurial. Faut savoir que c'est la toute première année scolaire de cette nouvelle école, collège Saint-Éric et Gisèle. Ça chauffait ce matin devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Les agents de la Direction générale des recettes DGRK en sigle réclament leurs 3 mois d'arriérés de salaire ce lundi matin et ils ont déposé un mémorandum à l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez les détails. Dans une atmosphère de colère, de regrets et de désespoir, les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, dénoncent la mauvaise gestion et le traitement inhumain de l'actuel directeur général Michel Mosaka. Réunis devant la banque Tembe pour une marche de revendication qui a été sanctionnée par un dépôt de mémorandum à l'hôtel de ville, passant par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, enfin pour finir au ministère provincial de l'économie et finances. 3 mois d'impaiement de leurs primes de mobilisation des recettes de juin, juillet et août, ainsi que la prime de scolarité et celle des contentieux. Le directeur général acquise à ces faits un silence des morts qui jusque-là nécessite de donner l'impression d'une fuite des responsabilités. Ces agents et cadres payés à la BGFI Bank, EcoBank et Solidaire Bank sont abandonnés à leur triste sort, sollicitant ainsi l'implication immédiate du gouverneur de la ville de Kinshasa pour une solution idoine. Un élément avant de nous quitter, difficulté des transports à Kinshasa. La population du quartier Ngomba Kinkusa, précisément à Boadi Massissi, lance un cri d'alarme aux autorités suite à l'impraticabilité de la route dans cette entité. Suivez les détails avec Émile Njate. Nous sommes au quartier Ngomba Kikusa dans la commune d'Engalima, le prolongement de l'Université pédagogique nationale, précisément à Boadi Massissi, une localité qui a plus de 10 000 habitants, vivant tout le jour dans des conditions inexplicables suite aux difficultés de transport dues à l'impraticabilité de la route. Bon, en tout cas, comme vous le constatez, depuis que nous sommes ici, il n'y a pas de transport. Pour que les personnes quittent
de chez lui, il faut se réveiller très tôt matin, voire même 1h du matin pour arriver dans le lieu du travail. La population de ce coin se dit être abandonnée par les autorités de la ville. Cette mode de vie peut provoquer à la longue l'insécurité dans ces quartiers. C'est pourquoi les habitants de ce coin haussent les tons et demandent à ce que leurs revendications soient une prise en compte. Nous demandons au président de la République qu'il essaie de mettre pour nous un moyen de transport dans tous les coins de la commune. Il faut signaler que les prix des tarifs de transport dans ces terroirs varient selon les heures. Le gouvernement doit penser à cela, dit-on, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans la province du Congo central. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. La commission a été mise en place pour faire le suivi des enquêtes pour établir un bilan détaillé. L'opposant Setski Kuni a été interpellé ce lundi dans son bureau. Ce candidat malheureux à la présidentielle de 2023 a été conduit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements AINER en Sud. Le but de son interpellation n'est pas encore connu. Devant l'hôtel des villes de Kinshasa, les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa réclament leurs 3 mois d'arriérés des salaires ce lundi matin. Ils ont déposé un mémorandum à l'hôtel des villes. C'est la fin complète de cette édition. C'était l'édition de Meshak Mukendi réalisée par Pacifique Kimir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Média Business Télévision. L'essentiel sur l'information.